de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Acclame-le avec beaucoup de joie. Acclame-le très très bien. Le serviteur de Dieu qui nous a dirigés ici a dit que Jésus est la lumière. Est-ce que tu peux l'acclamer parce qu'il éclaire ton cœur? Il va éclairer tes pensées. Il va éclairer le culte. Il va éclairer toutes choses. Nous prenons nos Bibles et nous allons ouvrir dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 19, il est écrit: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, nous reprenons la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Première vérité, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu au moyen du sang de Jésus. Si aujourd'hui le Père peut nous accepter, si aujourd'hui nous pouvons rendre culte au Père, si nous pouvons être sûrs que nos cantiques, nos chants, notre présence, nos offrandes et tout ce que nous allons faire en ces lieux puissent trouver l'approbation des dieux, la raison première et principale, c'est le sang de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix pour que tu remercies Dieu. Tu lui dises: Papa, je viens dans ta présence assurer que j'ai une libre entrée à cause du sang de Jésus. Élève ta voix, prions le Seigneur. Nous sommes sûrs que nous allons entrer dans le sanctuaire et que nous sommes déjà dans le sanctuaire au moyen du sang de ton Fils Jésus. Aucune justice de notre part, aucune œuvre de notre part, aucune poésie, aucune parole, aucune phrase bien articulée. Oh Seigneur, ce n'est même pas la décoration de cette salle. Ce ne sont même pas la sonorisation ou le micro. Mais nous avons l'entrée libre dans ta présence ce matin. Nous avons l'entrée libre dans ta présence ce matin au moyen du sang de Jésus. Je te remercie, Père, parce que c'est au moyen du sang de Jésus et à cause de ce sang que nous allons t'adorer, que nous allons t'élever, que nous allons te bénir avec nos sacrifices spirituels, mais aussi avec nos sacrifices physiques
nos offrandes édibles, ô Dieu. Nous allons nous approcher de toi. Nous allons nous approcher de toi et en la conscience que ce ne sont point nos œuvres. Car, ô Dieu, si tu devais regarder nos œuvres, qui subsisterait dans ta présence? Nous voulons en toute humilité reconnaître, ô Dieu, que nous avons accès auprès de toi par le Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. À cause de ce sang qui a coulé à Golgotha, à cause de ce sang qui nous réconcilie avec toi, à cause de ce sang qui scelle la nouvelle alliance, à cause de ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Ce sang crie à notre faveur pendant que nous sommes là devant toi. Ce sang crie à notre faveur parce qu'au Dieu, nous n'avons pas toujours été justes dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre façon de marcher. Nous ne t'avons pas toujours honoré, ô Dieu. Alors que tu as dit, en quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ô Seigneur, tous les détails de notre vie n'ont pas été pour ta gloire. Tous les détails de nos motivations n'ont pas été pour ta gloire. Oh, si tu devais compter nos fautes, Seigneur. La Bible déclare dans le psaume, Seigneur, pardonne-nous même les fautes que nous avons oubliées. Même quand nous ferions la confession des péchés, il y a des fautes que nous avons oubliées. Il y a des péchés que nous avons oubliés. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher de ton trône. Nous voulons nous approcher de toi, nous appuyant sur le sang de Jésus. Le sang qui scelle la nouvelle alliance. L'alliance inviolable de Dieu. L'alliance de grâce de Dieu. L'alliance qui ne sera jamais violée par toi. Oh Seigneur, merci. Parce que quels que soient nos titres, quels que soient nos moyens, riches ou pauvres, quels que soient nos noms, Seigneur, nul n'est juste devant toi. Si ce n'est par l'œuvre de la justification, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et cette œuvre, oh Dieu, qui est totalement manifestée, qui est totalement symbolisée par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oh, nos cœurs, Seigneur, sont remplis de joie. Parce que nous ne regardons pas à nos faiblesses, nous ne regardons pas à nos limites, mais nous regardons au sang précieux de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Tu dis à Dieu, je m'approche de toi au travers de ton sang, le sang de ton Fils. J'ai besoin de la plénitude de ce sang. J'ai besoin que la plénitude de la grâce qui est dans le sang de Jésus puisse totalement envahir mon cœur et envahir ces lieux. Élève ta voix. C'est le sang de l'humilité. C'est le sang qui nous dit, vous ne pouvez rien par vous-même. C'est le sang de Christ qui nous donne l'accès libre. L'accès libre. Oh, demande que la plénitude de ce sang, le mystère de ce sang agisse dans ton cœur. Le mystère du sang de Jésus agisse dans ce lieu et même dans la vie et dans les maisons où on nous suit par les réseaux sociaux. Que le mystère, que la plénitude du sang de Christ dans toute sa puissance, que la plénitude de ce sang agisse dans nos cœurs, agisse dans notre entendement. Oh, le sang de Christ qui nous donne une entrée libre. Une entrée libre. Acclame le Seigneur. Oh, nous avons une entrée libre auprès de lui. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Rien ne nous empêchera d'atteindre le trône. Rien n'empêchera que nous puissions saisir la révélation du trône ce matin. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse.
Gloire à celui qui vit à toujours. Gloire à Dieu, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Père. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, nous bénissons ta présence, ô Dieu. Dans le sanctuaire, il y a quelque chose. Il y a un tableau. Apocalypse chapitre 4, verset 3. 2 à 3, la Bible dit: aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un est assis. Alléluia. Nous ne sommes pas devant un principe. Nous sommes devant une réalité spirituelle. Ravi en esprit. Le culte doit être spirituel. Le culte commence d'abord dans l'esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es déjà ravi en esprit parce que le sang de l'agneau te donne une entrée dans le sanctuaire. Pour que tu vois ce que les autres ne voient pas. D'autres, lorsqu'ils viennent dans le culte, ils voient les hommes, ils voient le modérateur, ils voient le prédicateur. Mais ce matin, laisse-toi être ravi par l'esprit pour voir le trône et celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Prends une position lorsque tu es devant l'autorité suprême. Prends une position lorsque tu es devant quelqu'un qui mérite d'être honoré. Celui qui est digne d'être honoré, c'est celui qui est sur le trône. Dans ce moment, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a que le Père et il y a l'agneau sur le trône. Il n'y a pas des anges. Sur le trône, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de prédicateurs, il n'y a pas de modérateurs. Sur le trône, il n'y a pas de problèmes. Sur le trône, il n'y a pas la RDC. Sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. C'est le Père. Alléluia. Commence à le contempler. Ferme tes yeux et contemple Dieu sur son trône. Réalise-toi en esprit que le Créateur de toutes choses est ici présent. Il doit être l'objet de notre attention. Mais celui qui est sur le trône est esprit. Pour nous concentrer sur lui, il nous a donné des noms. Pendant que tu le contemples, celui qui est sur le trône s'appelle Père. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix pour le bénir comme Père? Dis-lui que tu es mon Père, c'est toi qui m'as engendré. Oh, élève la voix, dis: je suis ravi en esprit. Et dans mon esprit, je sais que tu es là sur ton trône. Et la première révélation que tu me donnes de toi, tu me dis que tu es mon Père ce matin. Tendre Père, me voici m'approchant de toi au travers du sang de Jésus pour te bénir, te rendre l'honneur qui t'est dû. Tu as dit: si je suis Père, quel est l'honneur qui me revient comme Père? L'honneur qui te revient comme Père, c'est que nous puissions d'abord nous prosterner devant toi et reconnaître que tu es au-dessus de tout et de tous. Tu es Dieu en tout et en tous. Tu es Dieu créateur du ciel et de la terre. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La terre entière est remplie de ta gloire. Tu es dans ta domination sur toutes choses. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu élevé en dignité et en sainteté. Saint, saint est l'éternel Dieu, celui qui était, qui est et qui vient.
Nous t'élevons, toi qui es tout puissant. Nous t'élevons, toi qui es le puissant de Jacob. Oh, tu es dans ton sanctuaire et tu te révèles comme Père. Tu es dans ton sanctuaire et tu te relèves comme celui qui est assis sur le trône. Oh, sur le trône de Dieu, il n'y a que toi seul. Et tu règnes éternellement. Tu n'as jamais eu de commencement sur le trône. Ton autorité souveraine n'a jamais eu de commencement. Ton autorité suprême n'aura point de fin. En toi, il n'y a point, ô Dieu, de changement ni de variation. Père céleste, tu es assis dans une lumière inaccessible. Tu es notre Père. Toi qui nous as donné ton esprit, qui crie en nous d'abord, Abba Père. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous sommes agenouillés, prosternés devant toi, pour reconnaître que c'est toi qui es la source de la vie. C'est toi qui nous as engendrés. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui as envoyé Jésus-Christ. Tu es la source de toutes choses. C'est toi la source de toutes choses. Tu contrôles les ténèbres et la lumière. Tu changes les ténèbres en lumière. Tu changes la lumière en ténèbres. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Oh Père céleste, Père de gloire, Père de Jésus. Tu es sur ton trône. Il n'y a aucun événement sur la terre qui peut bouger ton trône. Il n'y a aucun événement sur la terre qui peut t'arracher ton autorité suprême. Oh Dieu, toutes les créatures sont soumises à toi. Créatures spirituelles ou créatures physiques. Tu es dans ta domination sur toute ta création. Nous saluons ton trône. Tu es le tout-puissant, le souverain. Nous te saluons dans cette salle. Nous saluons, oh Dieu, tout ce que tu fais déjà. Oh, louange à toi, le Dieu assis sur le trône, le Père céleste, le Père tout-puissant, le Père d'amour. Alléluia. Oh, gloire à toi. Il est sur le trône. Il est le Père de gloire. Il est le Père de sainteté. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu, toi qui nous acceptes au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Père de toute sainteté. Père de toute gloire. C'est lui qui est assis sur le trône. Il est le Père de gloire. Il est ton Père. Il est celui qui t'aime. C'est lui qui est assis sur le trône. Et celui qui a planifié ta vie avant que tu ne naisses. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est celui qui t'a aimé avant la création du monde. Oh, celui qui est assis sur le trône. Et celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Tourne ton regard vers lui. Tourne ton cœur vers celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui est assis sur le trône. Et le Dieu de miséricorde. Élève ta voix. Bénis celui qui est sur le trône. C'est lui qui est sur le trône et le Dieu de toute consolation. Il est celui qui console ta vie afin que tu consoles les autres de la consolation que tu as reçue de lui. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est celui qui fait des grands prodiges. C'est lui seul qui fait des grands prodiges. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est celui qui guérit toutes sortes de maladies. C'est lui qui est assis sur le trône. Il est celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui est sur le trône. C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. C'est lui qui est assis sur le trône. Il a brisé l'arc. Il a brisé les verrous. Il est celui
qui nous fait des grandes miséricordes. C'est lui qui est assis sur le trône. Il est celui qui nous accorde des grandes délivrances. Alléluia. Qui est comme Dieu? Qui est comme celui qui est sur le trône? Qui est semblable à notre roi? La Bible dit, son visage est comme la pierre précieuse de sardoine, la pierre précieuse de jaspe. Oui, il est incomparable. Celui qui est sur le trône n'est pas un homme, n'est pas une créature. Il est incréé. Alléluia. Oh. Il est sur le trône, il règne. Il est sur le trône, il domine. Il est sur le trône, il dirige toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Les jours mauvais comme les jours de joie, dans le ciel comme sur la terre, dans les enfers, dans les séjours des morts. Il est l'unique dont le pouvoir n'a point de limite. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le puissant de Jacob. Il s'appelle le roi de rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle le premier et le dernier, le rejeton de David. Il est celui qui a la clé de David, son père. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nos cœurs s'épanchent devant toi. Nous avons soif de t'exprimer qui tu es pour nous. Nous avons soif de célébrer celui qui nous a tirés de l'inconscience, celui qui nous a tirés des ténèbres, celui qui nous a libérés du séjour des morts, celui qui a pardonné nos iniquités. Oh, nous sommes dans la joie de reconnaître que nos yeux sont fixés sur toi. Les problèmes de la vie ne sont pas les consommateurs de notre foi. La Bible dit le chef est le consommateur de la foi. Ce ne sont pas les problèmes de la vie, mais c'est Dieu qui domine. Mais c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Son trône. Prosternons-nous devant lui. Reconnaissons qu'il est le trône. Hey. Qui est comme toi, ô Père? Le Saint de Saints, le Père de miséricorde, le Père de consolation, le Dieu qui nous a sujettis des peuples, lui qui nous accorde des grandes délivrances. Il est magnifique, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Continue à contempler celui qui est sur le trône. Il est esprit, mais se matérialise par les noms de la révélation qu'il nous a donné. Oh, nous t'élevons. Alléluia. Le Dieu créateur, la consolation d'Israël, le Père céleste, le Dieu de tous les esprits, le Dieu de toute gloire, le Père de Jésus-Christ, le Père d'amour, le Père de bonté. Dieu, tu es là. Oh, c'est toi que nous adorons. Oh, c'est toi que nous élevons. Nous te rendons honneur et gloire. Toi qui subsistes à toujours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
J'aimerais que tu comprennes que tu es devant Dieu. Je demande à ceux qui sont assis, sauf pour cas de maladie, de se mettre debout. Ne fût-ce que par respect vers Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, nous ne le voyons pas, mais il se manifeste par son nom. Par les titres qu'il porte, ça nous dit qui est Dieu. Alléluia. Parce que les titres et les noms, ce ne sont pas nous qui avons donné à Dieu, mais c'est lui qui nous les a donnés par sa parole. Donc quand nous citons ces noms, nous faisons ce que lui veut que nous fassions dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris que si tu respires, c'est Dieu. Si tu peux même t'asseoir, c'est Dieu. Si tu peux chanter, c'est Dieu. J'aimerais que dans cette attitude d'humilité devant le Créateur du ciel et de la terre, nous puissions encore fixer nos regards vers lui. Quand nous disons fixer le regard vers lui, nous ne disons pas que tu t'imagines une image dans ta tête. Non. Dieu ne demande pas que tu imagines qui il est. Fixer le regard, c'est comprendre le nom qu'il porte et c'est que ce nom est pour toi et maintenant. Alléluia. La plus grande révélation de Dieu, c'est qu'il est notre Père. J'aimerais que cette dimension de Père puisse pénétrer ton cœur encore ce matin. Sur le trône de Dieu, là où il y a l'autorité suprême, il n'y a pas les noms de tes problèmes. Il n'y a pas le nom de tes ennemis. Il n'y a pas les noms de tes faveurs ou de tes grâces. Sur le trône, il y a le Père et l'agneau. Donc quand nous adorons, nous regardons le Père et nous regardons l'agneau. Quelqu'un a-t-il compris? Commence à parler. Maintenant que tu as compris, ferme tes yeux pour être concentré. Commence à parler à ton Père. Dis-lui, Père, je suis là pour toi. Pendant que nous serons en train de prier, la musique nous entraîne. Tu as du temps pour parler à Dieu. Tu as du temps pour le célébrer, pour célébrer l'agneau de Dieu. Alléluia. Commence à parler. Ferme les yeux. La musique commence. Une douce musique que nous entraîne. Commence à parler. Dis, Père, je suis là pour toi. Tu es mon Père. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que j'ai comme problème ce matin, mais je sais que celui qui est sur le trône, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi-même, ce ne sont pas mes ennemis, mais c'est toi Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Père, toi qui m'as donné ton esprit, qui crie en moi d'abord Abba Père. L'esprit de Dieu reconnaît Dieu d'abord comme notre Père. Lorsqu'il l'adore, il appelle Père. Lorsqu'il l'adore, il appelle l'agneau de Dieu. Oui, moi aussi, je m'associe avec l'esprit pour dire, tu es mon Père. Oui Seigneur, les disciples ont dit, moi et le Saint-Esprit, nous et le Saint-Esprit, ce matin, moi et le Saint-Esprit, nous voulons te célébrer comme Père. Nous voulons te célébrer comme celui qui a fait que l'agneau obtienne le nom le plus élevé et qui soit assis à ta droite sur le même trône que toi. Le Père, oh c'est toi qui domine les cieux et la terre. Le Père, c'est celui qui remplit toutes choses. Oh, et la Bible dit que tu remplis tout en tous. Nous sommes là avant, Seigneur, de reconnaître toute autre chose. Nous voulons reconnaître que celui qui domine, que celui qui a l'autorité, que celui qui a le dernier mot, c'est toi. Quels que soient mes problèmes, quelles que soient mes difficultés, quelles que soient mes limites, mais le souverain qui est sur le trône, c'est lui qui a le dernier mot. C'est mon Père. Ce n'est pas celui qui est contre moi. Ce n'est pas celui qui a des projets contre moi. Oh, mais c'est celui qui m'a engendré. Avant d'avoir des projets sur moi, tu m'as engendré. Tu m'as donné vie par amour, par miséricorde. Oh Dieu, même si tu n'avais pas de projets planifiés pour moi, ton amour est suffisant pour me donner de la sécurité et de la grâce. Oh Dieu, béni sois-tu, toi qui nous as sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous te célébrons. Tu es le Père d'amour, le Père de miséricorde. Persévère encore. Parle à ton Père.
le Père de lumière, le Père de toute sainteté. Il resplendit de gloire et de beauté. Il est assis sur le trône le plus élevé. Et il est dans sa domination sur toutes choses, visibles et invisibles. Père, nul n'est semblable à toi. Toi qui es fidèle, toi qui es riche en bonté, le Dieu qui pardonne nos iniquités. Il est le Dieu d'amour et de paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Dieu qui pardonne nos iniquités. Alléluia. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il n'a pas compté nos fautes pour nous renouveler le souffle de vie ce matin. Combien ne sont-ils pas loin de lui? Combien ne sont-ils pas morts dans leurs péchés? Mais nous avons la grâce d'être comptés parmi son peuple. Le Dieu de toute sainteté, le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. Il est notre appui sûr, notre meilleur allié. Le seul qui nous comprend, le seul qui nous berce entre ses mains. Le seul qui nous dit, ne crains point, je suis avec toi. Même quand tu marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque les écumes des fleuves s'élèveront contre toi, je t'entourerai de ma grâce, je te protégerai. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Oh, bénis ce Père merveilleux. Par lui, nous avons l'être, le mouvement et la respiration. Il a donné sa loi à Moïse. Il a révélé ses ordonnances à Israël. Mais à nous, l'Église, il a révélé son Fils. Il ne l'a pas fait pour tous les hommes. Il l'a fait pour toi, qui a la grâce de le connaître comme Père. Aucun de tes problèmes n'est sur le trône. Aucun de tes problèmes ni de tes ennuis n'ont la souveraineté. Un seul a la souveraineté. C'est le Père Céleste. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il nous a accordé son esprit pour qu'en tout temps nous puissions les célébrer comme Père. Celui qui nous aime. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Le seul qui est sur le trône. Le Père et le Fils sont sur le trône. Le Saint-Esprit entoure le trône. La grâce de Dieu, l'alliance inviolable de la grâce entoure le trône. Oh, nous nous approchons de ce trône plein de grâce, de faveur. Le trône du Père. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Alléluia. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur vit dans le royaume des dieux. Il est citoyen du royaume des dieux. Et la Bible nous dit que dans ce royaume, Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et le meilleur héritage des saints, c'est la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Nous voulons passer un temps pour demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire encore dans le cœur du sanctuaire. Demande au Saint-Esprit de te donner la force et la capacité de sentir la présence de Dieu et de recevoir sa révélation. Pendant que je parle, tu commences déjà à prier. Qui te rende capable de l'adorer, d'adorer Dieu. Qui te rende capable de le louer. Qu'il te rende capable de l'écouter. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Parle au Saint-Esprit et demande sa plénitude. Parle au Saint-Esprit. Qui te rende capable. Encore ce matin. Le sang nous permet d'entrer dans le sanctuaire. Et là nous découvrons que c'est Dieu qui est sur le trône et l'agneau de Dieu. Maintenant le Saint-Esprit doit nous rendre capables de l'adorer. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de sainteté. L'Esprit d'amour. L'Esprit de Jésus. Tu es là. Nous célébrons l'action que tu fais en nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de Dieu. Remplis-nous de force. Oh, esprit de vérité. Esprit d'adoration. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons adorer l'agneau de Dieu. Nous voulons adorer Emmanuel. Remplis-nous de Dieu. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de force. Rends-nous capables ce matin à adorer le Seigneur. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Alléluia. Voici le temps nouveau. le temps nouveau. Alléluia. Chantons gloire à l'agneau. Alléluia. C'est c'est qui l'avait promis, le Saint. Alléluia. Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Tu es là, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Tu nous donnes la force d'adorer. La mort a disparu. Oh, merci.
Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit en l'acclamant très fort? Oui, nous voulons louer et adorer ces dieux par la force de l'Esprit et non par la force de la chair. Nous voulons louer ces dieux. Ce Dieu qui est sur le trône. Ce Dieu magnifique et puissant. Ce Dieu qui est esprit et qui règne au milieu de nous. Nous voulons d'abord le louer. Je suis couvert par sa grâce, par son sang. Nous voulons louer ces dieux pendant quelques minutes avant que nous puissions l'écouter aussi nous parler au travers de la chorale. Nous allons louer Dieu avec le groupe d'adoration. Le cantique est intitulé « Je suis couvert ». Alléluia. Nous sommes couverts de sa grâce, nous sommes couverts de sa bonté, nous sommes couverts de son amour. Voilà un motif important de le célébrer et de le louer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Je suis couvert par les sangs de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand tu viens troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Laissez-lui parler son précieux, par le sang de l'agneau. Quand la bête tourne autour de moi, la porte est scellée. Quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellé par les sangs précieux, je suis couvert, couvert par les sangs, je suis couvert, par les sangs de l'agneau, je suis couvert, et bien couvert par les sangs, je suis couvert, et par les sangs de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand tu viens troubler mon âme, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Laisse-lui parler son précieux, le sang de l'agneau. Quand la bête tourne autour de moi, la porte est scellée. Quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Oh, scellé par les sangs précieux, je suis couvert, oh, couvert par les sangs,
l'agneau. Et je suis couvert par le sang. Oh oui, par le sang de l'agneau. Moi je suis couvert par le sang. Et par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un qui est couvert par le sang peut pousser des cris de joie? Come on, come on, come on. Encore des acclamations pour Jésus. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est pour le Seigneur. Ok. Est-ce que tu peux bien danser pour Jésus? C'est pour la gloire de Dieu. Oh, je suis couvert par les sang de l'agneau. Je suis couvert par les sang. Il m'a lavé. Je suis couvert. Il m'a purifié. Par les sang. Il m'a restauré. Je suis couvert. Il m'a relevé. Oh, je suis couvert par les sang de l'agneau. Je suis couvert. Je suis couvert par les sang. J'ai la victoire. La victoire. Par les sang. Par les sang de l'agneau. Ma délivrance. Ma guérison. La guérison. Par les sang. Oh, j'ai la victoire. Par les sang de l'agneau. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par les sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par les sang. Pousse le cri de joie. Jésus qui a versé son sang pour toi. Alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est Jésus que nous célébrons ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour lui? Je suis couvert par les sangs de l'agneau. Je suis couvert par les sangs. Il m'a lavé. Je suis couvert. Il m'a restauré. Par les sangs. Il m'a purifié. Je suis couvert. Il m'a élevé. Par les sangs. Je suis couvert. Je suis couvert par les sangs de l'agneau. Je suis couvert. Je suis couvert par les sangs. Moi je reçus Jésus-Christ dans ma vie. 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 Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi je reçus Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Oh, jamais reculé. Jamais reculé. Oh, jamais reculé. Jamais reculé. La kozonga si maté. La kozonga te. Kozonga si maté. La kozonga te. Oh, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. La keliboso. La kozonga si maté. Toke liboso. Kozonga si maté. Elongo na Yesue. Toke liboso. Elongo na Masiya. Toke liboso. Avec Jésus, je vais avancer. Avec Jésus, je vais avancer. Avec Jésus, je vais avancer. Non, jamais reculer. Jamais reculer. Je ne vais pas reculer. Jamais reculer. Même si il me poursuit, je ne vais pas reculer. Oh, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais monter. Maman le Seigneur, merci. La Bible dit, nous pouvons nous asseoir.
Un seul est sur le trône. C'est le Père et le Fils. Amen. Et la Bible nous dit que du trône de Dieu sortent des paroles aussi. De ce trône sortent la puissance de Dieu. De ce trône sortent des éclairs de Dieu. Ce Dieu que nous venons de célébrer, nous allons le célébrer aussi en l'écoutant au travers la chorale, afin que notre foi s'affermisse encore. Je répète à quelqu'un, sur le trône, il n'y a pas de problème. Sur le trône, il y a Dieu. Amen. Sur le trône, il n'y a pas de sorciers. Sur le trône, il y a Dieu et l'agneau. Les derniers qui décident, le souverain, c'est le Père, c'est l'agneau. Alléluia. Donc ce ne sont pas les problèmes de la vie qui décident en dernier. Ce ne sont pas les hommes qui sont sur le trône. C'est le Père. Amen. Et le Père vous aime et même d'un amour éternel. Voilà pourquoi il nous fait du bien. Et personne ne peut nous séparer de cet amour. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez... Nous voulons chanter ce message. Jésus te confie à toi une œuvre d'amour.
nous allons vous donner le message en avant, soldats chrétiens. Nous sommes tous des soldats pour Christ. Et la star
marchons au combat avec la croix de Jésus. Ce qui est vrai, la victoire est certaine dans ce combat de la foi, car l'espérance ne trompe pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous voulons nous préparer à écouter la parole des cieux, de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. J'aimerais que nous nous mettions debout. Nous voulons adorer le Seigneur pour préparer nos cœurs à recevoir la parole. Ton Père est là. Ton Père attend d'être adoré. Car les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Père les cherche tellement chaque dimanche. Dieu cherche ceux qui veulent et qui peuvent l'adorer. Amen. Ferme tes yeux, élève les mains. Oh Dieu. Concentre-toi dans sa présence. Tu es devant son trône, il t'éclaire. Sa grâce est là. Toutes ses bontés sont là. Commence à adorer. En toute sincérité des cœurs. En toute sincérité des cœurs. Commence à lui dire qu'il est Père. Qu'il est bon. Qu'il est miséricordieux. Qu'il est ton bienfaiteur. Qu'il est saint. Qu'il est tout puissant. Qu'il règne à toujours. Je te prie, Oh, Seigneur. je te cherche, Alléluia. je te veux, Papa, je t'aime. roi de mon cœur. C'est toi qui nous élèves. Je te loue, Nous bénissons le trône de je grâce, le t'adore, trône de sainteté, je t'excelle, le Dieu de la vie, roi de mon cœur. le Dieu du pardon. Oh, nous t'élèvons, Père. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tu es le chef de notre foi, le consommateur de notre foi. Tu absorbes tous nos désirs et tout n'est que bout de toi.
voulons dire Kumama na yo na tongo lelo. Alléluia. Kumama na yo yes. Yoto ndangoya. Mokili simbami na loboko na yo yangoya. Ozali na liloba suka na bomoya bana batu. Voilà pourquoi nous te disons Kumama na tongo lelo. Alléluia. Alléluia. Kumama na yo Yesu. Polikolo benase yesimbami na yo bokonzi na yo eumela seko na seko olokota kingai na butulu osuko linga lelo otombo linga gumama Yahweh Ozanzame te boto zako yembela yo Ozanzame utamokili Yesale makina nute Atatobo na biso Eko yembela yo Yangote kolongola yo Nabo zambe na yo Nesikama banga Ekumisa yo Loyembo nanga yango yo kolo Nasopeli yo kumama Kumama Yone zambe na bomoy Yambalo samo nanga Motema nasopeli yo yeso yo Kumama Yahweh Yahweh na bomoy Kumama Kumama Kolo Osalina liloba Yahweh Yasukara Mokili esimba mingi Esimba na loboko Kumama Yahweh Kumama Kumama Yahweh Kumama Kumama Yolele Kumama Kumama Yahweh Kumama Kumama Yolele Kumama Yahweh Loyembo nanga yangoyo Yahweh Kumama Kumama Yahweh Kumama Kumama Yolele Kumama Kumama Yahweh Tikanga ina yembela yo Tikana kumila yo Kumama Yolele Kumama Yahweh Kumama Oh na tomboli
yo. Planète Olio. Kumama yo lele. Kumama. Alléluia. Kumama Yahweh. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous multiplies ce matin. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Nous voulons encore une fois écouter ta parole. Quand l'Église s'élève, la nation se relève. Merci de fixer nos idées. Merci de révéler ta connaissance et ta volonté. Merci aussi à relever nos cœurs au seuil de ton trône et d'accepter toutes tes louanges et adorations que nous avons fait monter vers ton trône au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire la parole du Seigneur. Je reviens, je suis dans Marc chapitre 6, le verset. Je commence par le verset 32. Marc 6, 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les a dévancés à l'endroit où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour sortir pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur dit, citation, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, citation des citations, faut-il aller acheter le pain pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Fin des citations, il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées des 100 et des 50. Il prit le 5 pains et les 2 poissons, les leva les yeux, disais-je, vers le ciel et prononça la prière des bénédictions. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et
de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient au nombre de 5000 hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Je voudrais déjà faire une mise au point sur des choses. La première est, vous constatez que nous avons repris notre habitude de distanciation et l'exigence sévère de port de masque parce que il y a résurgence de cette pandémie qui refait surface avec beaucoup plus de dégâts. Donc nous voulons ici insister sur l'observance de ces mesures barrières, pas seulement quand vous êtes au culte, mais quand vous circulez, quand vous êtes à la maison, au travail, en transport, surtout dans les bus, dans les transports en commun, parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont enregistrés. Nous recevons presque tous les jours des cas, et si vous êtes diagnostiqué, vous êtes positif, il ne faut pas avoir peur, il faut très vite aller voir le médecin. C'est vrai, d'abord l'église, les pasteurs, on va prier pour vous, mais après il faut suivre le traitement. Il faut beaucoup de discipline, surtout que ça coïncide avec la saison sèche. Donc que cela soit pris pour dit. Donc désormais nous allons observer cela, et les cultes, on ira venir avec ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Et je crois l'usage des micros également, il faudrait que ceux qui chantent veillent sur cela. Deuxième mise au point, c'est que j'ai passé tout mon temps à l'écodim aujourd'hui pour voir un peu nos enfants, comment ça se passe. Et j'ai laissé quelques devoirs à différentes classes. Donc les parents qui gardent encore les enfants à la maison, il faut les envoyer à l'écodim et il faut les envoyer à temps. Parce que j'ai dit aux enfants qui vont vous dire, vos parents, les dimanches prochains, vous ne les amenez pas à l'église à 9h30. Il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils suivent. Et ils ont un devoir, certains, de lire Jean chapitre 1er, le verset 1 à 10. Ils doivent les mémoriser parce qu'ils sont enseignés sur la parole de Dieu. Le nouveau départ dans la connaissance de la parole de Dieu. Veillez aussi quand vous êtes avec les enfants, ne faites pas seulement les devoirs de l'école. Ayez aussi l'habitude de demander aux enfants qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école des dimanches. Et je vais instruire le moniteur pour que chaque dimanche, qu'il y ait un devoir à faire à la maison, à méditer. C'est une école des dimanches et nos enfants doivent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Notre école des dimanches va jusqu'à 18 ans. Donc si vous avez 18 ans, moins de 18 ans ici, il faut être là-bas avec nos enfants. C'était les deux mises au point que je tenais à donner avant de commencer notre message. Voilà, c'est le mois des services. C'est ça l'objectif que nous avons pour ces mois. Le mois de juin, qui est consacré à l'objectif service. Le service comme objectif, c'est qu'on prend chez nous comme le fait de rendre ou de mettre au profit des autres le talent, le grâce qu'on a reçu du Seigneur. Parce que nous supposons, nous croyons qu'on est sauvé pour servir. Et si vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le fait même d'être sauvé fait de votre vie un don pour les autres. Parce que quand on est sauvé, on quitte d'un point vers un autre, comme il a été dit par l'officiant tout au long de ces cultes. Nous sommes sauvés parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous, il s'appelle Jésus. Et cette mort nous a fait passer de l'ancienne vie, de la vie des ténèbres, à la vie des lumières. Et on n'a pas d'abord les dons spirituels comme le premier don. Mais la Bible dit les dons parfaits, les dons gratuits que nous avons reçus, c'est d'abord la vie et la vie éternelle. Donc le salut est d'abord et avant tout un don. Nous les recevons comme un don et il fait de nous des dons pour les autres. Parce que vous êtes vous-même un témoignage. N'est-ce pas? Nos frères l'ont vaincu, j'entendais les chantres les dire, grâce aux paroles de leur témoignage. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire, nos paroles de témoignage deviennent aussi armes du salut, deviennent aussi armes de victoire. Nous avons vaincu le diable parce que nous lui disons, Christ est mort pour nous, et nous rendons témoignage de sa mort et de sa résurrection, et de cela, nous sommes sauvés.
C'est pour dire, quand on est sauvé, le diable ne peut plus rien contre vous. Et vous devenez vous-même un don. C'est ça le service. Mais au-delà d'être en soi un don, vous avez aussi des dons et talents que vous détenez de la part du Seigneur. Les uns sont spirituels, les autres sont naturels. Même un don naturel, les dons de chanter qui peut être naturel, l'habilité, l'abnégation, le service bien fait, il y a plusieurs dons qui sont naturels, qui ne sont pas à confondre avec les dons du Saint-Esprit. Les donner, la serviabilité, l'humilité, les fardeaux pour les autres, la compassion, ça ce sont des dons naturels. Vous trouverez dans un coin telle personne être très attentif aux problèmes des autres. Il a la sympathie, il aime servir, il aime aider, il aime visiter les autres. Même la capacité de visiter les autres est un don. Donc je voudrais ici présenter ces deux niveaux des dons. Il y a des dons naturels, mais il y a également des dons spirituels. Mais un don naturel peut aussi être conduit par l'esprit, peut être utilisé où l'esprit peut s'en servir. Les dons spirituels, comme le dit Paul déjà à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11-12, il montre que les dons spirituels, c'est ce que nous recevons de Dieu. Ce sont les charismes. Quand on est baptisé de l'esprit, on cite par exemple les dons de parler en langue, les dons de vision, les dons de guérison, les dons, il y en a beaucoup. Même des songes, même d'interpréter les songes, ce sont des dons spirituels. Donc il faut faire la différence entre les dons naturels et les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est ce que vous pouvez trouver même dans celui qui n'est pas chrétien, tel que chanter. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc quelqu'un peut chanter, bien chanter plus que nous tous ici, mais sans être né de nouveau ni baptisé de l'esprit. J'insiste sur le fait que quand ces dons naturels soient-ils entre au service de l'Église, il n'est plus un don naturel, mais il devient un don utilisé par l'Esprit. C'est comme ça quand quelqu'un chante, quand il a l'Esprit, au-delà du talent, on sent la présence de Dieu. On communique la vie dans ces dons-là. Et nous, comme service, nous disons que ce soit un don naturel ou un don spirituel, vous devez le mettre au service des autres. Les autres, là, c'est qui? Les autres, c'est les voisins qui sont à vos côtés. Les autres, c'est moi. Mais les autres, c'est aussi ceux qui sont en dehors de l'église. Et c'est ceux qui donnent à l'église le sens de sa mission. On dit, nous sommes une église qui est au service de la société. Et Jésus, dans son évangile, et c'est là que je vais rentrer dans le texte, montre également que tout en étant venu pour le sien, tout en étant venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël, tout en exerçant les dons spirituels de la parole, des miracles, d'opérer les prodiges, il nous enseigne au travers de ces textes les rôles qu'il incarnait dans la société, les réponses qu'il apportait dans la société. Au-delà des problèmes spirituels, ici nous voyons l'évangile par les modèles de Jésus, que la mission de l'église ou le leadership de l'église ne se limite pas qu'à la dimension spirituelle ou évangélique. Donc grâce à ces enseignements que nous aurons tout au long de ce mois, grâce à ces différents textes que nous allons exploiter, nous pouvons avoir une nette compréhension sur ce qu'on appelle la mission de l'église. Parce que ça fait débat. Certains vont vous dire, est-ce que vous êtes en église? Église, vous êtes côté de l'Obanza, mais vous êtes c'est bien, c'est pas faux, vous avez raison. Les autres vont vous dire, à l'église, on n'y vient que pour écouter la parole de Dieu et partir. D'autres même disent, est-ce que ça faut qu'il y ait une église? Église est un thème ya mutu. Nga tala fa nga nanda kuna tangi Bible nga na bondeli ezaka église. Na ko tout mon centre ko le kabato kenda église. C'est pourquoi je vous dis ça fait débat. Est-ce que nous venons en l'église parce qu'il faut venir écouter un pasteur qui s'appelle Eric qui va prêcher, une chorale qui s'appelle Éternel qui va chanter? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a une offrande d'un certain montant qu'on pense venir donner
parce qu'il semble que derrière, il y a la bénédiction? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a une dîme qu'on veut payer, parce qu'on veut être reconnaissant à Dieu et s'assurer qu'il va prolonger cette grâce de bénédiction en vous? Est-ce qu'on vient à l'église parce que son père et sa mère prient dans cette église-là? Ou parce qu'un fiancé vous y a invité? Est-ce qu'on vient à l'église parce que toute la famille, les dimanches, va à l'église et je suis obligé d'aller à l'église? Ceci nous donne aussi l'idée de mesurer le degré de notre engagement vis-à-vis de l'église. Ces enseignements doivent aussi nous aider à éclairer notre compréhension sur le degré d'engagement. Quand on s'est dit serviteur, c'est parce qu'on vous y oblige ou parce que vous n'avez rien à faire et on va vous combler les temps en cela. Est-ce que quand on s'est dit serviteur ou servante, c'est parce qu'en soi, personnellement, on est convaincu, on se sent redevable, on se reconnaît dans un engagement avec Dieu, pas avec les pasteurs? Toutes ces questions doivent être éclairées. Je bénis le Seigneur pour ses frères et sœurs qui nous suivent également en ligne, parce que nous avons de très bons témoignages, des gens qui nous suivent à l'intérieur du pays, à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui communiquent et qui sont édifiés par tous ces enseignements que nous donnons. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas serviteur parce qu'on est né d'une famille chrétienne. On n'est pas serviteur parce qu'on a suivi un fiancé ou une fiancée. On n'est pas serviteur parce qu'on cherche la bénédiction des dieux. On n'est pas non plus serviteur parce qu'on a peur de la mort. On n'est pas serviteur parce qu'on a peur de l'enfer. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir peur de l'enfer. Il faut aimer les paradis. L'enfer. On ne devient pas chrétien parce qu'on a peur de l'enfer. L'évangile de Christ est celui de l'amour. On ne croit pas parce qu'on a peur de la mort. On croit parce qu'on a reçu les dons de l'amour. Et c'est l'amour de Christ manifesté en nous qui produit en nous l'amour de l'aimer. En d'autres termes, ce n'est pas si l'enfer n'existait pas. Non, je le reformule. Si l'enfer n'existait pas, serions-nous chrétiens? Sommes-nous chrétiens parce qu'on nous a dit qu'il y aura l'enlèvement et qu'après les gens vont aller en enfer? Non. On n'est pas chrétien parce qu'on a peur de la mort. On n'est pas chrétien parce qu'on a peur de l'enfer. On n'est pas même chrétien parce qu'on veut gagner le royaume des cieux. On est chrétien parce qu'on a reçu l'amour de Dieu. C'est un don. Et à cet amour, Paul le dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, l'angoisse, la tribulation, le péril, la faim, la nudité, rien. Et Paul s'interroge, qu'est-ce qui peut être au-delà de ce que Dieu lui a donné? Si lui-même s'est livré à la croix pour lui. C'est ni l'argent, ni le mariage, ni rien. Même pas le paradis. Le paradis est une récompense, ce n'est pas un objectif. Le paradis est une récompense pour ceux qui auront cru en Dieu, en Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et parfois cet évangile du salut est mal présenté. Ce n'est pas par terreur, parce que l'enfer n'a pas été conçu pour nous. L'enfer a été conçu pour la sanction du diable. Mais c'est ceux qui ne vont pas recevoir les dons de la vie éternelle qui vont se retrouver dans la même sanction que lui. C'est pourquoi Dieu dit, je suis venu vers vous parce que je ne voudrais pas la mort du pécheur. Est-ce que les choses sont claires? Nous ne devons pas être une église qui sert Dieu parce qu'elle a tant de bénédictions matérielles. Je commence par les paradis. On ne sert pas Dieu pour aller au paradis. On sert Dieu parce qu'on a reçu l'amour, on a compris qui il est et on sait que le paradis sera notre récompense. Quelqu'un disait, même si le paradis n'existait pas, je ne regretterai pas de ma foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce qu'en fait, en étant chrétien, je ne perds rien. Ce que je ne fais pas comme chrétien n'enlève pas à moi ce que je suis. Ce que j'attends comme chrétien ne complète pas ce que j'ai reçu de Dieu. Je sais que c'est un peu trop philosophique. Je reprends. Ce que je perds
Ce que je ne gagne pas comme chrétien n'enlève pas en moi ce que je suis. Donc si je suis chrétien, en étant chrétien, je n'ai pas le mariage, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas riche, ça n'enlève pas en moi ce que je suis. Je peux vivre normalement en étant pauvre matériellement, mais heureux en étant chrétien. Je peux vivre heureux sans avoir un enfant, mais sachant que Dieu même, ça me rend toujours heureux. Ce que je n'ai pas en étant chrétien n'enlève pas en moi ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce que je n'aurai pas en étant chrétien, ça n'enlève pas la place que Dieu occupe dans ma vie. C'est-à-dire, si Dieu m'a dit, l'année prochaine, je te bénirai, je te rendrai grand, je te rendrai riche. On arrive à la fin de cette année, avant l'année prochaine, je meurs, je pars en paix. Parce que cette promesse, même si elle ne s'accomplit pas, elle ne remplacera pas ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un comprend? Et même si le paradis à la fin, Dieu dit, d'ailleurs le paradis n'existe pas, je ne regretterai pas d'avoir été chrétien. Parce que vivre avec Christ, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. C'est très important, frères et sœurs. Ne faisons pas l'évangile qui présente les intérêts de Dieu comme l'objectif de notre foi. L'objectif de notre foi, c'est Dieu lui-même. Vivre avec lui, l'avoir rencontré, être libéré, le connaître, l'adorer, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que la Bible dit quand vous parlez du paradis. Pas pour rien la Bible ne dit pas qu'au paradis vous aurez des voitures. La Bible ne dit pas, la Bible ne lit pas la vie du paradis au matériel, mais la Bible lit la vie du paradis à l'exaltation, à l'adoration, à l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il y a de meilleur, et ce que nous aurons de meilleur, nous vivrons avec Dieu éternellement. D'ailleurs, on dit, nous chanterons tous les jours. Personne ne dirait, je suis homme ou femme. Personne ne dirait, je suis riche ou pauvre. C'est que l'élément central de la vie du paradis, la vie éternelle, c'est l'intimité. Ce n'est pas la récompense matérielle. C'est cette vie en abondance dans la présence de Dieu. Et cette vie du paradis doit commencer sur la terre. On ne doit pas reposer la foi chrétienne sur le matériel. On est fidèle quand Dieu bénit. Ou on devient sérieux quand on cherche l'argent. On cherche à se sanctifier parce qu'on cherche le mariage ou les enfants. Là, vous utilisez la sanctification comme moyen pour atteindre vos objectifs. La sanctification n'est pas un moyen, il est une fin. Elle est une fin. Dieu nous invitant à la sainteté de vie, ce n'est pas parce qu'il fait promesse derrière la sainteté, mais parce qu'il veut que la sainteté soit notre identité qui nous identifie à lui, l'intimité. Ça passe, hein? Devons être une église mûre. Ce n'est pas une église où les gens sont chauds quand il fait chaud et froid quand il fait froid. Même quand tout ne va pas bien, un chrétien affermi, né de nouveau, il dit, je bénis le Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à Dieu à toutes circonstances. Dieu me permet de rire, Dieu me permet de pleurer, je bénis le Seigneur. Dieu me permet d'être debout, Dieu me permet d'être à genoux, je bénis le Seigneur. Dieu me permet d'être honoré, Dieu me permet d'être humilié, je bénis le Seigneur. Le chrétien ne le devient pas selon les situations. C'est pourquoi ceux qui se sont convertis avant nous, tellement ils ont reçu cet évangile tel que je vous ai dit, ils ont tout oublié, tout abandonné. Et à un moment, ils ont commencé à se reprocher. Est-ce que c'était vrai ce qu'on nous disait? Et c'est ce qui arrive même aux disciples. Quand ils ont commencé à vérifier les promesses. Mais Jésus, tu veux t'en aller déjà. Tu n'as pas fini ce que tu avais dit, non? Le rétablissement du royaume de Dieu. Mais quand tu pars, quand est-ce que cela arrivera? Je dis, vous là, occupez-vous d'être remplis de l'esprit. Faites-vous mes témoins, c'est ce qui suffit. Le reste est là, le royaume, le Père sait ce qu'il fera en son temps et à sa manière. Ce qui est pour vous essentiel, vous recevrez l'esprit et vous devenez quoi? Les témoins. En fait, le terme témoin du grec martyr est un terme proche du service. Quand il dit vous serez mes témoins, en d'autres termes, il veut dire vous serez à mon service. Vous ne vous appartenez plus. Je me servirai de vous
comme des dons pour le monde. Je vous utiliserai. Vous serez de ville en ville, vous annoncerez l'évangile. Vous témoignerez l'amour que j'ai manifesté au monde. Vous révélerez ma volonté. Je me servirai de vous. Vous serez les martyrs. Pour ça, ça vous coûtera la vie. Ça vous coûtera la santé. Ça vous coûtera la haine. Ça vous coûtera la pauvreté. Ça vous coûtera l'humiliation. Je le fais avec vous parce que vous êtes mes élus. En vous, on me reconnaîtra. Par vous, on m'identifiera. Dans vos actes, on me verra. Donc, vous serez mes témoins et proche du terme, vous serez mes serviteurs. Alléluia. Et donc, bien-aimés, comme église, nous devons cesser cet évangile de Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Cet évangile où nous sommes toujours main tendue. Nzambe libala, Nzambe mwana, Nzambe libala, Nzambe elamba, Nzambe foufou, Nzambe. On ne vient chez Dieu que quand on a des choses à demander. On le cherche davantage. Dieu n'est pas un magicien auprès de qui on amène 1 franc, on veut qu'il multiplie en 1000 francs. C'est vrai que quelqu'un, même quand il vient avec son offrande, il donne dans son entendement, il dit, hey, on appelle sa offrande dans le loroté. Où est-ce bindoté? Panier, où est-ce bindoté? On a 1000 francs, et bon, 10 000 francs. On a bindo. Dieu, tu peux lui donner l'argent, mais lui te donne la paix. Tu peux lui donner l'argent, lui te donne la santé. Que tu n'achètes même pas parce que ton argent là n'a pas le prix de la santé. Il y a même des gens qui, quand ils paient leur dîme, ils disent, ah, c'est comme maman pasteur, il y a même des gens qui choisissent le visage des pasteurs et des hommes de Dieu pour aller payer leur dîme. On appelle ça dîme, n'est pas prophète, ça libérer parole. Vous ne donnez pas vos dîmes pour m'enrichir. D'ailleurs, c'est heureusement qu'ici, vous ne me donnez pas. Encore, c'est bien ici parce que vous ne donnez pas au pasteur. Vous donnez à Dieu, à l'église. Moi, l'église me paye mon salaire et je m'arrête là. Même la notion d'y donner est compliquée. Les gens donnent quand ils veulent impressionner. Les gens donnent quand, voilà, ils ont des problèmes. Oh, et j'aime pas cet évangile, on vient matraquer les gens psychologiquement. Nous sommes une église mûre. Vous n'avez pas besoin que je commence à fabriquer des prophéties pour que vous donniez à Dieu. Là, c'est le capitalisme. L'église n'est pas dans le capitalisme. C'est comme ça, on est en train de tordre le sens du donner. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes. Lui-même donne l'exemple. Il a donné le Fils unique. Les donner n'est pas un acte de volonté. Je peux vous choquer. Les donner est un acte de révélation. Les donner selon la Bible n'est pas conforme aux données selon le monde. Selon le monde, on donne pour gagner. Selon Dieu, on donne pour saluer la grâce ou la révélation. L'histoire des données depuis chapitre 4 de Genèse. Vous traversez la Bible. Ce qui donnait les offrandes ou payait les dîmes, c'était toujours en réponse à la révélation. Dieu m'est apparu. Et avant de partir, il dit, il dressa son autel et loignit. Il bénit le Seigneur. Ceux qui ont commencé à donner, n'ont pas donné parce qu'ils en avaient beaucoup. Non, parce qu'ils avaient compris, ils ont reçu le don de l'amour par la révélation de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile des données, quand on insiste, c'est parce qu'on veut acheter des choses pour le pasteur. Quand on insiste, c'est parce qu'on veut voir qui est riche. Et parfois, quand les gens donnent, soit comme je l'ai dit, oh non, osana malade indeko, ça l'offrande du prophète. Tout le temps que Dieu t'a guéri, toi tu as donné les offrandes. Est-ce que tu sais des combats pour lesquels Dieu est intervenu sans même te dire? Combien de fois Dieu est intervenu dans ta vie sans même te montrer qu'il y avait un combat? Il te bloque dans mon tout passe. Il te dit rien.
Tu as payé quoi et tu as donné quelle dîme? Vous savez combien de fois Dieu nous a fait du bien sans nos efforts? Qui de nous peut dire aujourd'hui qu'il est là où il est parce qu'il a mérité? Déjà que tu n'as pas intercédé pour ta naissance. La Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est pas parce qu'on commence à chanter, à prêcher qu'on se croit être bon et parfait. Dieu nous a aimés, on était encore loin des branches sauvages, de pécheurs de tout genre. Mais son amour n'a pas été aveugle à nous. Il nous a fouillés dans le secret de l'histoire, nous identifiant dans la sorcellerie de nos familles et mettant l'emblème sur nous. Tu avais fait quelle intercession? Tu étais allé à la montagne combien de jours pour que Dieu vienne vers toi? C'est un don, c'est une grâce. Et pour ça, quand on comprend, on n'a pas besoin d'être bousculé. C'est pas parce qu'on vient de autopique un accident ou tout cas. Non, frère, on ne devient pas chrétien sérieux parce qu'on a eu l'argent. Si on n'est pas sérieux, on ne le sera pas. Il faut revenir au cœur de l'évangile. On ne sert pas Dieu ici parce qu'on sait qu'après il va nous bénir. Je connais des grands hommes de Dieu, craignant Dieu, puissants à l'œuvre de l'esprit, mais qui n'ont jamais eu même un vélo et qui sont morts, pauvres. Ils n'ont même pas acheté des chaussures de $100. Cette histoire de lier l'évangile au matériel, frères, sœurs, ces choses, habits, manger, ne sont pas au cœur de notre évangile. Qui vous dit que parce que quelqu'un est pauvre, il est forcément sorcier? Et qui vous dit que ceux qui ont l'argent, ceux qui sont forcément aimés de Dieu? Qui vous dit que Dieu fonctionne dans l'argent? Non. Alléluia. C'est pourquoi nous détruisons l'évangile, parce que nous présentons le bien. Quand quelqu'un est marié, il est dans un ensemble. Il est mon témoignage. Bien aimé, il va sentir un peu dans un mort. Libala yangona bakanga lisusu. Sikaze ko tata zibana bien aimé bakangi minoko. Biso to tambula kana nzambe. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Dieu nous les donne parfois sans prière. C'est pas pour ça. C'est pourquoi quand tu n'en as pas, tu crois que Dieu ne t'aime pas. Et quand tu en as, tu commences à croire que tu es plus supérieur aux autres. Non. La foi chrétienne, c'est la simplicité des cœurs. Parce qu'on a tout reçu gratuitement. On n'a rien mérité. On sait. C'est pourquoi quand on sert Dieu, on le sert en s'oubliant. On ne voit pas les titres de son diplôme. On ne voit pas les niveaux des études. On ne voit pas ses fonctions au travail. On ne voit pas son âge. Non, on est simple. On est des petits enfants au pied de Dieu. Quand je suis à l'intercession, je le fais avec mon cœur. Et c'est comme ça qu'on a même dans l'église, quand quelqu'un a un petit don avec beaucoup de tâtonnements d'ailleurs, des visions, il s'est fait trop important. Bilombe. Bilombe. Si vous avez un peu de bien, si vous avez un peu de bien, vous avez un peu de. Et si c'est lui qui donne l'argent à l'église, c'est lui qui a Syrie habite au monde. Parce que sa construction, c'est lui le bangade. So il peut pasteur te m'a compris quand dans vito c'est la reverse dim te tota sur au foutre dans l'église. Est-ce que vous ne connaissez pas Dieu? Est-ce que vous ne connaissez pas Dieu? Quand on connaît Dieu, on est libéré de ces choses. Le premier signe, c'est la simplicité. On est maman, on vient servir Dieu avec cœur. On est papa, on vient pas pour que le pasteur vous voie. Vous venez parce que vous